Nous allons essayer d'approfondir le sens profond de la messe et de voir comment la messe, l'Eucharistie, est au cœur de notre foi chrétienne et de la vie chrétienne. Alors vous connaissez le passage assez célèbre, d'où vient le titre, dans le Concile Vatican II, vous l'avez sur votre feuille. La célébration de l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église et de chaque communauté. Elle est le grand legs que le Seigneur nous a laissé la veille de sa passion et de sa mort. Elle est ce que nous avons de plus précieux en tant qu'Église. Elle est le cœur de notre Église. C'est à elle que tout ordonné, c'est d'elle que naît la force pour tous les autres domaines de la vie ecclésiale, mais également pour notre vie personnelle. L'Eucharistie donc, source et sommet de la vie chrétienne. Source, là on va puiser des forces, l'eau nécessaire à la vie, et sommet, eh bien, ce qu'il y a de plus grand, de plus élevé, de plus fort dans notre vie chrétienne, c'est aussi l'Eucharistie. Et c'est cela que nous allons essayer d'approfondir ensemble. Donc si vous êtes venus simplement pour avoir quelques recettes pour animer vos équipes liturgiques, vous serez déçus. Voilà. Si vous êtes venus pour avoir quelques chants que je peux proposer, surtout moi, pour la liturgie eucharistique, vous serez encore déçus. Voilà. Et si vous pensez qu'on va rentrer dans la messe en 5 minutes, eh bien, partez tout de suite, parce que nous en avons quand même pour au moins 3 heures, avec nos 3 conférences, pour approfondir. Et on va faire des petits détours. Vous allez apprendre du vocabulaire avec des termes. Vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est pas grave, on va essayer d'entrer dans cette réflexion. Alors, quelque chose que nous pouvons dire encore en introduction, c'est, vous voyez, si vous allez à la messe de temps en temps, je pense que c'est le cas d'un bon nombre d'entre vous, eh bien, vous savez qu'après la consécration, nous disons « Il est grand le mystère de la foi ». Vous vous rappelez, on dit ça, hein? Il est grand le mystère de la foi. Voilà. On est habitué à le dire, mais voilà, il est grand le mystère de la foi. Nous n'aurons jamais fini d'explorer, de saisir ce don immense qui nous est fait par Dieu dans l'Eucharistie. Mystère, ça ne veut pas dire quelque chose de caché, ça veut dire quelque chose de tellement riche que nous n'en faisons pas le tour. Il est grand, le mystère de la foi. Et je pense que ça peut être l'expérience de chacun ou chacune d'entre nous. Tout au long de notre vie, bien, nous découvrons des choses nouvelles. Tiens, il y avait quelque chose que je n'avais pas perçu à la messe, tel aspect, telle chose, etc. Ou voilà, ça me nourrit d'une manière autre aujourd'hui qu'hier. Voilà, il est grand le mystère de la foi. Donc, je n'ai pas la prétention de vous dévoiler de A jusqu'à Z le mystère de la foi, mais peut-être de vous donner quelques éléments, vous voyez, pour essayer d'entrer un peu plus dans ce mystère, c'est-à-dire dans cette grande richesse que constitue la célébration de l'Eucharistie. Et là aussi, il est bon aussi de nous interroger, chacune d'entre nous, comment nous percevons la messe. Que signifie pour moi d'aller à la messe? Chacun répond à sa manière. Quelle place tient la messe dans ma vie chrétienne? Une habitude, un ressourcement, une force, une rencontre avec la communauté, la célébration du Christ ressuscité, un rite de la vie chrétienne. Que célébrons-nous au cours de la messe? Alors, le but un peu de ces conférences, c'est le deuxième point que vous avez sur votre polycopier aussi, retrouver le sens de l'Eucharistie. Un défi majeur pour la vie de nos communautés. Tout au long de l'histoire de l'Église, aujourd'hui comme demain, il nous faut essayer sans cesse de retrouver le sens de l'Eucharistie. Même nous-mêmes, dans notre propre vie, il y a toujours un travail à faire pour que l'Eucharistie ne soit pas une routine, une habitude, mais quelque chose, une source et un sommet. Alors, je vous cite un théologien assez connu, le cardinal Walter Kasper, qui écrit le petit texte que vous avez là. Oui, c'est ça. « L'Église naît du mystère pascal.
c'est précisément pour cela que l'Eucharistie, sacrement par excellence du mystère pascal, a sa place au centre de la vie ecclésiale. Mystère pascal, c'est quoi? La mort et la résurrection du Christ. C'est au cœur de notre foi. Il ne faut pas l'oublier. Être chrétien, c'est voilà, cet événement de la mort et de la résurrection du Christ qui est au cœur de toute vie chrétienne. Eh bien, l'Eucharistie, un sacrement par excellence du mystère pascal. Donc, ça veut dire que quelque part, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons aussi le cœur de notre foi. On le voit bien dès les premières images de l'Église, que nous donnent les actes des apôtres. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, et à rompre le pain et à participer aux prières. Écoute de la parole et rompre le pain. Le rompre le pain, c'est une expression qui veut dire célébrer l'Eucharistie. Rompre le pain. L'Eucharistie est évoquée dans la fraction du pain. 2000 ans plus tard, nous continuons à réaliser cette image primitive de l'Église. Alors c'est vrai que quand on regarde peut-être les plus anciens parmi nous, on a quand même une chute relativement impressionnante de la pratique religieuse. Dans nos campagnes, dans nos villes, hier, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient, qui allaient à la messe. Aujourd'hui, le nombre est quand même plus réduit. En tout cas, en France, vous allez dans d'autres pays. Moi, j'étais en Afrique, en Amérique latine. Vous avez des assemblées. On ne sait plus où se mettre. Il faut faire de très grandes églises. Chez nous, la pratique religieuse, c'est vrai. Et c'est vrai qu'hier, l'identité chrétienne, c'était ceux qui allaient à la messe. Les talas, comme on disait. Ils vont à la messe. Voilà. Être catholique, jusqu'à récemment, pour les sociologues, c'était aller le dimanche à la messe. Voilà. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a des défis à relever dans notre Église. Nos assemblées dominicales sont plus réduites. Beaucoup ne comprennent plus aujourd'hui l'importance de l'Eucharistie, l'importance de la messe, ne savent plus très bien ce que c'est. Ils y vont, ils regardent ce qui se passe, le prêtre est là, il se lève, il s'assied, vous savez, il y a un sketch comme ça de je ne sais pas qui, voilà, ils regardent, ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Bon, voilà. Beaucoup ne comprennent pas très bien le sens de la liturgie. En plus, le nombre de prêtres diminue, donc on célèbre moins la messe qu'autrefois. Avant, tous les dimanches, dans tous les villages, les cloches sonnaient et la messe était célébrée. C'est plus tout à fait le cas quand même. Donc voilà, il y a quand même des vraies interrogations, des vraies questions par rapport à la messe, par rapport à l'Eucharistie. Et voilà. Donc il nous faut, je pense, en particulier retrouver le sens du jour du Seigneur, le dimanche. Ça, c'est important. Alors maintenant, on peut travailler le dimanche, faire des tas de choses, mais voilà, comment les chrétiens sont attachés à ce premier jour de la semaine. Le dimanche, ce n'est pas le dernier jour, c'est le premier jour de la semaine. Comme, voilà, ce premier jour, voilà, le jour du Seigneur. C'est un beau terme. Voilà, les premiers martyrs parlaient « Nous ne pouvons pas vivre sans célébrer le jour du Seigneur ». C'est ce que le pape évoquait avec ces chrétiens d'Afrique du Nord au IVe siècle. Nous ne pouvons pas vivre sans célébrer le jour du Seigneur, c'est-à-dire sans célébrer l'Eucharistie. Alors je vous ai mis un petit texte. Nous nous rassemblons chaque dimanche, c'est marqué là, pour célébrer la bonté de Dieu qui nous fait vivre et dont nous faisons l'expérience jour après jour, et pour remercier Dieu de ce qu'il nous a fait, don du Christ, pour qu'il soit pour nous chemin, vérité et vie. Chaque dimanche est une petite fête pascale. Nous fêtons Pâques. Dans la célébration de l'Eucharistie, nous faisons mémoire de l'acte sauveur central de Dieu, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez, se dire l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord une habitude, une routine, mais c'est, si les premiers martyrs disaient « Nous ne pouvons pas vivre sans célébrer le jour du Seigneur », c'est parce que dans ce jour du Seigneur, on célèbre le cœur même de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. C'est-à-dire la messe nous rappelle sans cesse ce qui est au cœur de notre foi. C'est ça qui est important. Voilà. Premier jour de la semaine. Premier jour parce que, avec la résurrection, c'est une semaine nouvelle. Premier jour de la création, une nouvelle création avec le Christ. Voilà, ce premier jour. Voilà. Donc, nous avons peut-être à
à renouveler dans nos communautés chrétiennes, hein, de manière, je dirais, heureuse, le sens de la messe. La liturgie n'est pas là simplement pour nous distraire, nous réjouir, ou répondre à l'offre ou à la demande des personnes ou des groupes. La liturgie, dont nous allons parler tout au long de ces conférences, c'est au service de la gloire de Dieu et du salut de l'homme. Hein. Donc voilà comment nous pouvons sans cesse, par la célébration de la messe, rappeler le cœur de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au cours de ces 3 rencontres? Vous avez un petit plan, hein? Eh bien, aujourd'hui, source et sommet de l'histoire du salut, c'est-à-dire une manière de voir, voilà, que au cours de la messe, nous rappelons toute l'histoire du salut. Sacré programme, ou programme sacré, je ne sais pas, hein? Grand programme. Si nous sommes attentifs, on rappelle l'histoire du salut. C'est-à-dire comment Dieu, dans notre humanité, s'est petit à petit révélé, entre autres à travers l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'au Christ, pour nous dire son amour, pour nous dire qui il était, pour nous faire partager avec le Christ sa vie. Le deuxième élément, c'est... Alors j'ai mis des mots latins, mais vous allez comprendre vite, vous allez apprendre quelques vocabulaires ce soir pour ceux qui ne connaissent pas trop. Lex orandi, lex credendi. Lex, c'est la loi. Ça va? Orandi, la prière. Et credendi, croire. La loi de la prière est la loi du croire ou de la foi. C'est-à-dire, ce que nous célébrons, la liturgie nous dit le cœur de la foi. Alors qu'on pense souvent, à partir de la foi, on va faire une liturgie. Parfois, hein, on dit ça. Ben, pas du tout. La messe qui se transmet depuis des siècles, hein, au cœur même de la liturgie eucharistique, se dit notre foi. Voilà. Quand le Concile a fait sa réforme liturgique, il est allé puiser dans la liturgie des premiers siècles pour un certain nombre de choses. La loi de la liturgie nous dit la loi de la foi. Ce qui fait qu'il y a sûrement des membres d'équipe liturgique parmi vous. Voilà. La liturgie doit être ce qui permet d'exprimer la foi chrétienne. Mais la liturgie n'est pas simplement ce que moi j'ai envie d'en faire. C'est-à-dire, bah, tiens, aujourd'hui on va changer, on va mettre la communion pour commencer, le credo à la fin, enfin, vous ne faites jamais ça, mais enfin voilà, on pourra avoir des idées dans des églises des équipes un peu farfelues. Non, non. La liturgie, ça ne veut pas dire que la liturgie soit pauvre et qu'on ne fasse rien. La liturgie doit être belle, doit être priante. La liturgie doit avoir de la belle musique, des beaux chants, ça doit être joyeux, ça. Toute la communauté doit participer. Mais voilà, alors du coup, on va regarder comment, à travers les siècles, quand l'Église a célébré l'Eucharistie, la manière dont l'Église a célébré l'Eucharistie, les prières eucharistiques en particulier, eh bien, à travers ces prières eucharistiques, on va savoir un peu plus qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Vous comprenez? Donc on va les voir dans l'étude. Et troisième élément, de l'Eucharistie à la vie, eh bien, si l'Eucharistie était source et sommet de notre foi, l'Eucharistie est aussi ce qui nourrit notre engagement auprès des autres, notre charité, notre vie avec tous. Voilà. Et la manière dont une communauté vit. Ça va? Au fond là-bas? Vous ne dormez pas encore? Bon, alors ça va. Donc, premier point. Alors, vous allez voir, on va partir de très loin, hein, puisque je vous ai dit, l'Eucharistie, source et sommet de l'histoire du salut. Donc, il faut qu'on aille voir au début de l'histoire du salut. D'accord? Bon. Donc, voilà, le sens de l'Eucharistie. Alors, bien sûr, on sait que l'Eucharistie fut instituée par le Christ, qu'elle nous a été donnée, mais pour quelle raison? Elle fut instituée par le Seigneur, nous entrons en communion avec lui, on y reviendra, lui qui est ressuscité, mais il est important, si nous voulons comprendre ce qui est en jeu dans l'Eucharistie, comprendre ce qui est en jeu dans l'événement pascal, la nouvelle alliance que le Christ pose, de comprendre eh bien, comment cette venue du Christ s'inscrit dans une histoire longue que nous conte la Bible. Et donc là, il faut remonter. Hein.
il faut remonter au début de la Bible, où on parle d'Adam. Ça vous dit quelque chose, Adam et Ève. Hein. Avec Adam et Ève, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Avec Adam et Ève, nous voyons que le projet de Dieu, l'alliance que Dieu veut établir avec l'humanité, Adam et Ève, c'est une figure pour dire les choses, hein, eh bien, cette alliance est rompue par le péché. C'est-à-dire que finalement, la relation à Dieu, eh bien, elle est souvent, très souvent, abîmée par le péché. Le péché qui n'est pas simplement le péché d'Adam et Ève, mais qui peut être aussi le nôtre. Mais dans l'histoire du salut, il y a cette rupture, et les premiers chapitres de la Genèse nous disent finalement la situation de notre humanité qui est en rupture, et avec Dieu, et avec les autres aussi. Rappelez-vous Caïn et Abel, ça vient très vite dans la Genèse. Ça commence par de la violence. Un frère qui tue son frère. Voilà, hein. Donc dès l'histoire du salut, voilà. Et donc là, le salut, c'est Dieu qui sauve. Dieu qui veut permettre à l'homme, finalement, de vaincre, hein, de sortir de sa condition de pécheur. Et le Christ vient nous délivrer, vient nous sauver du péché. Et donc, il faut penser à toute cette histoire, hein, de l'humanité qui, sans cesse, voilà, à travers l'histoire d'Israël, à la fois a essayé d'écouter, de suivre Dieu, de vivre l'alliance, et à la fois a chuté. Rappelez-vous, pour ceux qui ont été à la messe ces dernières semaines, on a eu l'histoire de David. Hein. David, le roi choisi, etc. Et on a parlé du péché de David. Le péché de David. La Bible ne fait pas de concession. Voilà. Hein. Donc vous voyez, dans cette histoire avec le peuple d'Israël, c'est sans cesse Dieu qui manifeste son amour et sans cesse qui invite l'homme à se relever. Et du coup, on va appeler le Christ, hein, le nouvel Adam. C'est-à-dire l'homme nouveau qui va inscrire dans notre humanité, avec sa croix, avec sa mort en croix, qui va inscrire la victoire sur la haine, sur la violence, sur l'injustice, sur tout ce qui défigure notre humanité. Et je vous ai mis une petite phrase d'un théologien ancien. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? C'est en fonction de l'homme nouveau, c'est-à-dire du nouvel Adam, que fut créée au commencement la nature humaine. L'intelligence et le désir ont été édifiés en vue de lui. Nous avons reçu la raison pour connaître le Christ. Une manière de dire que le projet de Dieu dans l'histoire de l'humanité, eh bien ce projet de Dieu, c'est le Christ. C'est Dieu qui se fait homme, qui vient nous révéler l'amour de Dieu et qui vient nous aider à sortir de ce péché. La rédemption. Voilà. Hein. Le désir pour courir vers lui. Nous possédons la mémoire pour le porter en nous. Car au même moment où nous avons été créés, c'est lui qui est le modèle de l'ancien. Je vous ai mis la prière. Alors, c'est extrait d'un gros livre que je ne vous invite pas ni à lire ni à acheter parce que c'est énorme. Hein, je cite très souvent Giraudo, c'est un théologien italien, spécialiste de l'Eucharistie, il y a 650 pages, vous voyez, je suis obligé de travailler un peu pour préparer ces conférences quand même. Voilà, mais c'est intéressant. Et regardez, prière eucharistique numéro 4. Intéressant, je vous dis, dans la liturgie, on sait qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Qu'est-ce qui nous est dit dans la préface, prière eucharistique? C'est dans la prière. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne les as pas abandonnés au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Là, on raconte l'histoire du salut. Comme ils avaient oublié ton amitié, sans cesse tu envoyais les prophètes, etc. L'Eucharistie, voilà, va nous conduire jusqu'à cette nouvelle alliance définitive. Mais on la comprend que parce que c'est le projet de Dieu qui s'inscrit dans cette histoire du salut. Donc, dans l'Ancien Testament, le point B, ça va, vous suivez? Merci de me dire. Dans le point B, eh bien, alors quel est l'événement
de salut, l'événement central de l'Ancien Testament, eh bien, vous le devinez, c'est la sortie d'Égypte. Hein, la sortie d'Égypte. C'est l'événement qui domine. C'est la Pâque juive. Événement de salut. Signe de la première alliance. Le passage de la mer Rouge comme sortie de l'esclavage. Voilà, ça va être la naissance du peuple de Dieu, des fils d'Israël qui vont se reconnaître de Dieu. Le geste, le premier geste de salut auquel toute la tradition, la religion juive célèbre, c'est cette sortie d'Égypte. La Pâque juive, c'est la sortie d'Égypte. On sort de l'esclavage pour devenir des hommes et des femmes libres. On est des esclaves éparpillés un peu partout. On traverse la mer Rouge, l'eau, tiens, ça peut vous dire des choses par ailleurs. On traverse la mer Rouge et on devient un peuple. Et on ne devient pas n'importe quel peuple, le peuple de Dieu qui lui donne ses commandements. Et donc, l'alliance, la grande alliance que Dieu scelle en permettant à son peuple de sortir d'Égypte. Alors, je vous ai mis le texte parce que c'est bien de se le rappeler. Parce que il y a eu un repas juste avant cette sortie. Ben oui, il y a un repas. Ça peut peut-être vous évoquer autre chose. Un repas pascal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce repas pascal? Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse, vous avez le texte, et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. » Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche. Vous voyez, c'est pratique. Selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons, et on le mangera. Tiens, le sang de l'agneau qui va marquer les maisons. Ça peut vous donner à penser à autre chose. Hein? Voilà. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain. Tiens, des pains sans levain. Parce que si on est pressé, on n'a pas le temps de faire du pain, parce qu'il faut au moins 3-4 heures, je ne sais pas combien de temps il faut pour faire gonfler le pain, mais enfin, si on est pressé, on fait du pain sans levain. On ne fait pas du pain avec du levain. Oui, il faut partir et sortir d'Égypte, donc pain sans levain, d'accord? Des pains sans levain et des herbes amères. Parce qu'on n'a pas le temps de faire de la sauce, de la cuisine, on met quelques herbes, et puis en voiture, on y va. Hein. En voiture, c'est peut-être pas le terme, mais enfin bon. D'accord? Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets, les entrailles. Bon, vous n'en garderez rien pour le lendemain, ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Pâque, ça veut dire passage, hein, vous le savez tous. Un hélicoptère. C'est la Pâque, donc le passage du Seigneur, le Seigneur qui va passer. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, contre tous les dieux d'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous le fêterez. Eh bien, nos frères juifs, chaque année, fêtent la Pâque, le passage du Seigneur, la sortie d'Égypte, la première alliance. Vous voyez, par le sang de l'agneau, je vais donner quelques petites remarques, hein, le peuple d'Israël n'appartient pas à Pharaon, mais il appartient à Dieu. Dieu ne va pas faire de mal à qui que ce soit. Voilà, hein, l'agneau pascal. Et puis ce repas va déjà préfigurer, il y a encore de la place devant pour ceux qui veulent, hein, va préfigurer déjà ce passage et cet événement de salut qui va arriver avec cette sortie d'Égypte. Voilà. Hein, ils vont passer de cet esclavage qui est une certaine mort
à la liberté qui est une vie. Voilà. C'est le dernier repas en Égypte. Et c'est le passage de la mer Rouge. Ça fait un tout. D'une certaine manière, le repas va être un peu un signe prophétique déjà du passage qui va être donné. Voilà. Le dernier repas préfigure, d'une certaine manière, l'événement du passage d'Égypte. Dieu qui va protéger, etc., etc. Vous voyez ? Et on ajoute, ce jour sera pour vous un jour mémorial, un mémorial. Donc c'est le rituel de la Pâque juive. C'est ce rituel-là que Jésus va célébrer à la dernière scène. Ne l'oublions pas. C'est ce repas-là. Alors, vous avez tous repéré que Jésus s'inscrivait dans la tradition juive, bien sûr. Bon, voilà. Donc voilà. Et nous avons le fondement de la Pâque juive, et de génération en génération, nous l'aurons. Le rabbin Gamaliel disait, génération après génération, chacun est obligé de se voir comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ce ne sont pas seulement nos pères que le Saint a rachetés, béni soit-il, mais c'est nous aussi qu'il a rachetés avec eux. Quand les Juifs célèbrent ce repas pascal, ils ne célèbrent pas simplement un événement du passé, il y a 1300, maintenant ça doit faire plus de 3000 et quelques années, mais ils célèbrent dans la foi le Seigneur qui aujourd'hui donne le salut à son peuple. Voilà, ce ne sont pas nos pères que le Saint a rachetés, c'est nous aussi qu'il rachète avec eux. Ainsi, le repas pascal, vous voyez, il y a toute la famille, il y a toute la communauté, et donc on va passer des eaux de la mort, les eaux sont les eaux de la mort, les Égyptiens sont morts là, pour renaître comme un peuple consacré au Seigneur. Et donc, vous voyez, à chaque repas pascal, on représente, non pas qu'on fasse une scène, enfin un spectacle ou je ne sais pas quoi, mais on se remet, on reprend place dans ce que Dieu a fait vivre et fait vivre encore à son peuple, dans l'alliance qu'il a établie pour toujours. Si vous voulez, chacun est obligé de se voir comme sortant d'Égypte. Voilà, la nouvelle, l'alliance, au cœur de la foi juive. Ça va ? Et puis, bon, voilà, on a l'agneau pascal qui meurt pour qu'Israël puisse trouver la vie, puisque les linteaux des portes sont mis avec le sang de l'agneau. Donc, l'ange exterminateur, voilà. Bon. Mort pour l'animal, vie pour Israël. Voilà. Dans la mort de l'agneau pascal, Israël meurt à sa rupture d'alliance avec Dieu, commencée dans le jardin de l'Éden, Adam, comme il meurt à la servitude pour renaître à une nouvelle relation avec Dieu. Il devient ce peuple de Dieu, que Dieu aime tant, quand vous lisez les psaumes, son peuple, qui est parfois un peu la tête dure, parfois qui fait pas comme il veut, etc. Mais voilà, ce peuple qui part en exil, que Dieu va ramener à son peuple à qui il envoie des prophètes pour dire son amour, pour leur dire, attendez, ne tournez pas la tête vers les idoles, mais vers moi, qui vous ai donné les commandements, qui vous ai fait sortir d'Égypte. D'ailleurs, quand vous lisez l'Ancien Testament, on parle souvent de Dieu, pas Dieu comme ci, Dieu comme ça, on dit le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte, le Seigneur qui nous a fait monter d'Égypte. C'est le nom qu'on donne à Dieu. Cette expérience du salut. Nous avons été sauvés par Dieu. Et on dit, quelle est cette expérience ? Dieu, ce n'est pas dans les nuages, ce n'est pas un Dieu qu'on invente, c'est le Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte. Ça va ? Donc, vous voyez, si on a cet arrière-fond, qu'on développera plus la prochaine fois, on commence déjà à avancer un peu dans le récit de la dernière scène et de l'Eucharistie. J'y reviendrai plus la prochaine fois. Voilà. Alors, mon thème, c'est quand même de dire l'Eucharistie, source et sommet de l'histoire du salut. Premier geste salvifique central dans l'Ancien Testament, la sortie d'Égypte. Nous passons maintenant au Nouveau Testament, ou au Deuxième Testament, ça dépend comment vous aimez l'appeler. Et à côté de l'événement fondateur d'Israël, le nouvel Israël,
où l'Église reconnaît dans la mort et la résurrection de Jésus, le Christ, l'événement fondateur de l'alliance nouvelle et éternelle. La nouvelle alliance, voilà. Et on pourrait dire que ces deux événements sont comme lus un peu en surimpression. L'événement de salut qui fonde cette alliance avec la sortie d'Égypte et avec le Christ dans sa mort et résurrection, l'alliance nouvelle, toujours nouvelle et éternelle, à jamais. Par la mort et la résurrection du Christ, Dieu scelle son alliance à jamais avec toute l'humanité. Voilà, et là, vous pouvez bien sûr, on ne s'y attardera pas parce qu'on ne peut pas tout voir, mais bien sûr, vous entendez bien toute la dimension baptismale qui est derrière tout ça. Le passage de la mer Rouge et l'entrée dans la vie nouvelle, cette eau qui fait passer de la mort à la vie. Voilà. Par le baptême, nous passons de la mort à la vie, nous entrons dans la vie définitive du Christ. Mais bon, on ne peut pas tout dire à la fois. Donc, vous voyez, si vous prenez un petit schéma, là, vous tournez la feuille, ça peut paraître un peu compliqué, mais enfin maintenant, vous avez, alors, il y a des termes un peu savants, parce que c'est dans un gros bouquin comme ça que je l'ai pris, alors, pourquoi dire les choses simplement quand on peut te les dire de manière compliquée, hein, c'est un peu ça des fois, les livres. Bon, l'économie salvifique. Économie, ça veut dire le mouvement, ça veut dire, voilà, salvifique, c'est le salut, c'est-à-dire l'histoire du salut dans l'Ancien Testament, l'histoire du salut dans le Nouveau Testament. Alors, vous voyez, si on regarde, on peut faire un parallèle. En haut, vous avez signe prophétique, c'est-à-dire un signe qui va annoncer déjà le geste du salut, le dernier repas en Égypte, qui va parler de cet événement fondateur qui est le passage de la mer Rouge, et on va voir sans cesse ce rite, cette célébration annuelle de la Pâque. D'accord? Voilà. Pour le Nouveau Testament, pareil. On va avoir le dernier repas au Cénacle de Jésus. Mais nous, on ne le célèbre pas qu'une fois par an. C'est toutes les semaines, tout au début de chaque semaine. Qui va rappeler quoi? L'événement fondateur, mort et résurrection du Christ, l'alliance nouvelle et éternelle. Et eh bien, cet événement fondateur va être célébré chaque dimanche, ou chaque jour, pour ceux qui vont à la messe tous les jours, par l'Eucharistie, par la dernière scène. D'accord? Donc vous voyez, on a ces parallèles. Donc c'est pour ça que je dis, vous allez voir, dans la messe, quand on va regarder de près, maintenant vous serez peut-être plus attentifs, eh bien, dans la messe va être quelque chose qui va nous faire entrer à chaque fois dans la grande dynamique de l'histoire du salut. Des fois, la messe, on se dit, c'est juste les paroles de Jésus. Voilà. Pas du tout. Les paroles de Jésus, sa mort et sa résurrection, s'inscrivent dans le très beau, le très grand projet de Dieu pour toute notre humanité, et que finalement, on ne peut comprendre ce qui est en jeu dans l'Eucharistie que si on s'inscrit dans ce grand projet de Dieu, qui est l'histoire du salut pour tous. Voilà. Et qu'on ne peut comprendre le geste de Jésus si on ne peut pas le comprendre, si on ne comprend pas comment Jésus va inscrire ce dernier repas dans le repas même de la Pâque juive. Voilà. Et on va voir la prochaine fois que les gestes et les paroles que Jésus prend sont des gestes du repas pascal juif, auquel il va donner un sens nouveau. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand on va à la messe, on célèbre dans la joie, si possible. C'est bien d'avoir une tête joyeuse quand même. Le pape dit qu'on n'est pas obligé d'avoir une face de carême toute l'année. Et on célèbre. Voilà, Eucharistie, disait le pape, action de grâce. On rend grâce pour l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait depuis toujours dans notre humanité. Et le projet qui est au cœur de cette histoire, c'est l'incarnation de son Fils, Dieu qui s'est fait homme pour que nous devenions Dieu, comme dirait saint Irénée, et à travers sa mort et sa résurrection, étant nous-mêmes associés à sa mort et à sa résurrection par le baptême, mais bien sûr aussi par l'Eucharistie. Voilà. Donc ça, voilà, c'est important, vous voyez, parce que sinon, on pourrait dire qu'en instituant le... Vous voyez,
c'est très important pour se dire, voilà, la dernière scène, c'est pas simplement un simple préliminaire à la mort et à la résurrection de Jésus. Hein. Et finalement, Saint Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» 1 Corinthiens 10. Voilà. En disant « Ceci est mon corps qui est pour vous », Jésus établit un rapport de communion et de participation à travers le signe du pain et de la coupe entre ceux qui partagent ce repas et sa mort et sa résurrection. Voilà. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, voilà, nous sommes impliqués dans ce grand dynamisme, cette grande force, ce grand mouvement de l'événement de la mort et la résurrection du Christ. Voilà. Et on peut remarquer qu'en instituant l'Eucharistie, le Christ y participe lui-même. Hein, le premier, il rentre déjà prophétiquement avec l'événement de sa mort et de sa résurrection, par le signe du pain et du vin. Jésus dit déjà quelque chose. De même que dans la scène juive, il y aura aussi cette dimension prophétique qui dira déjà quelque chose de ce qui va se passer. Hein, voilà. Donc vous voyez, là nous sommes, et puis nous trouvons aussi avec le Christ l'ordre de réitérer, de refaire cette dernière scène. Nous avons vu dans la Pâque juive, hein, et vous ferez ce mémorial, voilà, ce jour-là sera pour vous un mémorial, vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage, c'est un décret perpétuel. Et Jésus nous dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc il laisse, vous voyez, hein, on pourrait dire, voilà, il y a une fois pour toutes la mort et la résurrection du Seigneur, mais par l'Eucharistie, nous sommes d'une certaine manière, nous sommes pris dans cet événement fondateur. Cet événement fondateur est aussi notre actualité. C'est comme on disait tout à l'heure avec le rabbin, il disait, mais attendez, on ne fête pas les saints d'Israël d'autrefois, mais nous sortons aussi d'Égypte aujourd'hui, disait le rabbin Gamaliel. Eh bien nous, en célébrant l'Eucharistie, nous entrons, nous participons pleinement à ce mouvement de mort et de résurrection. Nous vivons aujourd'hui cet événement de mort et de résurrection, c'est-à-dire nous sommes appelés à vivre pleinement de cette vie nouvelle que donne le Christ. Donc ce n'est pas simplement, on rappelle un vieux souvenir une fois de temps en temps, c'est nous vivons au jour même ce lien avec le Christ ressuscité, puisque nous communions d'ailleurs à son corps et son sang. Voilà. Donc ça me semble important. Hein. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre tout à fait sur le même plan la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Hein. Là, dans la Pâque chrétienne, on n'aura pas un simple animal. On aura un agneau. Pour ça d'ailleurs qu'on désigne le Christ agneau de Dieu, en référence à la Pâque juive. Mais c'est le Christ lui-même. Hein. Et on a la présence, hein, voilà, je dirais, du corps sacramentel, on pourrait dire, hein, de ce véritable anneau de Dieu qu'est le corps du Christ que nous avons à l'Eucharistie. D'accord? Et donc, on pourrait dire, vous avez le petit texte, hein, page 2, célébrer l'Eucharistie veut dire être en communion avec le Christ vivant, au bas de la page 2, qui continue à se donner à nous dans le signe de sa mort pour nous permettre d'accueillir l'efficacité rédemptrice de son unique sacrifice. L'efficacité rédemptrice, c'est ce que je disais en commençant, c'est-à-dire cette efficacité, la rédemption, c'est être sauvé du péché. Voilà. Il s'ensuit que nous devrions nous sentir théologiquement en mouvement quand nous allons communier. Alors, il y a un peu d'humour. Nous devrions nous habituer à être attentifs au mouvement intense de nos pieds théologiques. C'est vrai que pour les communions, on s'avance dans l'allée. On bouge un peu quand même. Hein? Ça, c'est bien. Mais dit, hein, comment nous pouvons être attentifs au mouvement intense de nos pieds théologiques. Alors que nos pieds physiques continuent à se mouvoir dans l'Église, nos pieds théologiques, les pieds de notre foi eucharistique, nous conduisent au calvaire pour nous immerger encore une fois dans la mort du Seigneur Jésus, puis face au tombeau du ressuscité,
pour ressusciter encore une fois avec lui à une existence relationnelle toujours nouvelle du fait que notre messe est tout l'événement du calvaire et tout l'éclat de Pâques. Voilà. Nous allons... voilà, comment nous prenons conscience que quand nous allons pour communier, eh bien, nous allons vivre ce passage, cette marche du Christ, voilà, entre le calvaire, le tombeau du ressuscité, et une existence relationnelle tout à fait nouvelle. Voilà. Donc, comment on peut intégrer ça? Vous voyez, ça me semble important de se dire ça. Ça va? Vous suivez encore? Vous ne dormez pas encore trop? Il y a encore de la place, il y a des gens debout, mais vous pouvez avancer. Oh, ben, il y a des gens timides, alors. Voilà. Bon. Ensuite, dernier point. Puis après, on aura un petit temps pour discuter entre nous. Donc, alors, ben justement, j'avais envie de... On va élargir. Donc, vous voyez, le sacrement de l'Eucharistie, il faut le placer dans tout l'horizon de ce que Dieu a fait pour nous dire qui il est et nous manifester combien il nous aime. L'événement pascal, dans tout ce que le Christ fait pour l'humanité. Et ça, c'est important. Et donc, ça, c'est une dimension, où est-ce qu'on va la trouver tout particulièrement dans l'Eucharistie? Eh bien, c'est, bien sûr, dans différents éléments, mais souvent, la plupart du temps, dans les préfaces. Ça vous dit quelque chose, la préface? Ceux qui sont un peu perdus, c'est avant le Sanctus. Ça va? Bon, j'en vois qui battent des paupières, là, ils savent pas très bien. La préface, c'est avant le Sanctus, voilà. Alors, je vous le redirai plusieurs fois pour vous faire sourire, mais nos prières eucharistiques d'aujourd'hui, il y en a qui les trouvent un peu longues, elles sont extrêmement ramassées, pour ne pas dire brèves. Ici, dans ce livre, je vous en reparlais, on étudie donc les prières eucharistiques au cours des âges. En petit caractère 8, sans doute sur votre ordinateur, vous avez des prières eucharistiques qui font 5 à 6 pages. Oui, mais pour la raison que je viens d'essayer de vous dire. C'est qu'on prenait le temps pour raconter toute l'histoire du salut. D'ailleurs, la prière eucharistique, qui à mon avis raconte le mieux l'histoire du salut, d'ailleurs ce brave liturge, je trouve que c'est la mieux de toutes, c'est la prière eucharistique 4, qu'on prend quasiment jamais. Parce qu'elle est longue. Les prêtres disent, comment on va prendre la 2, c'est un peu rapide, voilà. La 3, certains jours, la 1, alors bon, il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, est un peu long. Mais en fait, la 4, vous regarderez, la prière eucharistique 4, je vous l'ai citée, elle reprend vraiment l'histoire du salut. Comme l'homme s'était détourné de toi. Vous voyez, on a commencé comme ça. Et puis hop, on raconte toute l'histoire du salut, et on arrive jusqu'au Christ. Et donc, quand ils célébraient, ils étaient beaucoup moins pressés. Nous, on a le rôti qui est au four, à 12h15, donc il faut que monsieur le curé ne parle pas trop longuement, et que si la messe est à 11h, à 11h moins 5, on saute dans sa voiture, sinon on va avoir une fumée noire sortir de la maison. Voilà. Enfin, maintenant, les fours s'arrêtent tout seuls. Mais bon. Alors, donc, vous voyez, et dans la préface, justement, vous serez attentif maintenant, la préface, si vous êtes un peu distrait à la messe, je vous ai mis plusieurs exemples de préfaces. Et vous voyez, elles sont très ramassées. Alors qu'on faisait des préfaces extrêmement longues avant. Et préface 5, par exemple, de Pâques. Je vous en ai mis plusieurs, vous les avez d'ailleurs. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier. Alors on est là pour rendre grâce à Dieu. Ben oui, on n'est pas là pour... Bon, voilà. Mais plus encore, alors on est à Pâques, en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Donc vous voyez, de manière très condensée, le Christ qui rachète tous les sacrifices de l'ancienne alliance, le Christ qui est à la fois l'agneau, la victime, l'autel et le prêtre. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, donc si vous faites une tête d'enterrement, ça ne va pas, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Alors, je vous le redirai une autre fois, mais là, quand nous célébrons l'Eucharistie, on est en lien avec l'Église de la terre et l'Église du ciel. Chez nos frères orthodoxes, eux, ça, c'est dans leur gène. Il y a des anges partout, hein, voilà. Nous, on est un peu rationnel, alors on a du mal à voir les anges parfois. Pourtant, au Puy, il y a de très beaux anges. Ils ont pas mal d'églises si vous allez vous promener. Voilà. C'est-à-dire, on chante la gloire de Dieu qui s'est exprimée dans toute l'histoire de l'humanité et du monde avec tous les anges dans le ciel. Autre préface. Préface 1 des dimanches. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, hein, vous vous rappelez? Toujours et en tout lieu, vous célébrez la messe partout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre... Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves, tiens, nous étions esclaves, ça doit maintenant résonner, voilà, nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nation sainte, peuple racheté par le sang du Christ, race choisie, sacerdoce royal, nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Vous voyez, l'Eucharistie, centre, hein, source et sommet de toute l'histoire du salut. Et dernière, je ne vais pas toutes les dire, rassurez-vous, préface 7 des dimanches, vraiment, il est juste et bon, te rendre gloire, te faire une action de grâce, en toujours en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand. Voilà. Alors là, ton amour pour le monde est si grand. Voilà, pensons tout ce que Dieu fait dans l'histoire de l'humanité pour nous révéler son amour. Cet amour que l'homme accueille et que l'homme rejette. Cet amour à travers une alliance que l'homme vit, que l'homme rompt. Cet amour, ton amour pour le monde est si grand. Alors là, on pourrait mettre 10 pages pour dire quel est l'amour de Dieu. Si on lit tout l'Ancien Testament, il y a plein de choses pour dire l'amour de Dieu. D'accord? Que tu nous as envoyé un sauveur. Voilà, le centre. Tu l'as voulu semblable aux hommes. Dieu qui se fait homme. En toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Devenir chrétien, c'est entrer dans la vie de Dieu. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Vous voyez, c'est très très condensé. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, je vous disais l'Église du ciel, tous ceux et celles qui nous ont quittés et qu'on pense qu'ils sont saints, il doit y en avoir quelques-uns quand même, voilà, eh bien nous proclamons ta gloire en chantant. Voilà. Donc vous voyez, ce soir, on ne rentre pas dans comment la messe est construite, la prière eucharistique, etc. On essaye de se dire d'abord, qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on vit quand on va à la messe? Voilà, qu'est-ce qu'on vit? Ben voilà, c'est le lieu central où nous rappelons tout ce que Dieu a fait depuis toujours pour nous, son projet, et le cœur de son projet, c'est Dieu qui s'incarne, Dieu qui se fait l'un des nôtres, semblable à nous, excepté du péché, qui va combattre le mal, la violence, tout, qui meurt pour racheter l'humanité de tout ce qui la défigure, qui ressuscite, et qui nous invite et qui nous donne sa vie pour que nous partagions la vie du ressuscité. Voilà, c'est ça qui est au cœur de la messe, c'est ça qui est le cœur de la foi. Alors vous voyez, quand on a ça dans la tête, des fois on s'attache à des petits détails quand on va à la messe, monsieur le curé est comme ci, les enfants de chœur sont comme ça, le bouquet de madame Michu devant l'autel n'est pas très beau aujourd'hui, ou il est superbe, enfin mille choses, où l'organiste joue de travers, enfin voilà. Des fois il fait froid, il fait chaud, je sais pas quoi, Bon, bah oui, c'est bien, cette église est belle, cette église n'est pas belle, le curé est sympa, le curé n'est pas sympa, enfin voilà. Bon d'accord, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. On va pour célébrer, le cœur de notre foi, cette histoire du salut. Voilà. Cette histoire du salut qui va être, on y reviendra, par
on va lire l'Ancien Testament, on va lire le Nouveau Testament, on va lire l'Évangile, on va chanter des psaumes. Voilà, toute la parole qui va évoquer l'amour de Dieu, ce que Dieu fait dans l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire du salut est évoquée aussi à travers la parole. Et puis après, on va célébrer le cœur de cette histoire du salut avec le dernier repas de Jésus qui rappelle sa mort et sa résurrection. Alors, pour terminer, parce que je veux être dans les temps, c'est 1 heure de conférence et après quelques questions, je vous ai mis 2 textes que vous pourrez lire après, mais je vais vous les lire quand même, pour être sûr que vous les ayez entendus. Parce que j'en connais, il y en a qui vont ranger le polycopier et jamais le rouvrir. Bon, voilà. Alors, quand l'Église... alors ça, c'est Jean-Paul II. Dans l'Église vit de l'Eucharistie. Il y a pas mal de textes sur l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Voilà, Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu réellement présent. Pareil que disait notre brave Gamaliel pour la Pâque juive. Nous aussi. Voilà. On est rendu réellement présent. Il ne dit pas c'est commémoration, monument aux morts, ou je ne sais pas quelle commémoration. J'ai rien contre la commémoration au monument aux morts, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Là, on célèbre un vivant, vous voyez, et donne pleine signification à notre vie. Résurrection cet événement central du salut a été rendu réellement présent et ainsi s'opère l'œuvre de notre rédemption. Ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer. Intéressant ça. Le Christ qui nous laisse le moyen d'y participer comme si nous y avons été présents. Le Christ nous laisse le moyen d'y participer comme si nous y avons été présents. Tout fidèle peut ainsi y prendre part et en goûter les fruits d'une manière inépuisable. Telle est la foi dont les générations chrétiennes ont vécu au long des siècles. Voilà, vous voyez, ça résume bien. Alors, le pape François, un autre texte, la messe, alors elle commence comme Jean-Paul II, est le mémorial du mystère pascal. Vous voyez, mémorial, c'est pas simplement... pourquoi on pense au mot mémorial? C'est parce que on ne dit pas, c'est pas simplement on regarde les photos du passé. C'est pas, on se rappelle. On se rappelle, vous savez, quand on se retrouve avec des amis, on se rappelle, je sais pas quoi, on fête un anniversaire de mariage, un anniversaire de je ne sais quoi, voilà, c'est très bien, mais on se rappelle. On fait mémoire d'eux comme ça. Mais là, un mémorial, c'est-à-dire, vous allez voir, le pape François dit, elle nous rend la messe, elle nous rend participants. Jean-Paul II, il disait, et c'est tellement voilà, le Christ ne l'a accompli qu'après nous avons laissé le moyen d'y participer. Comme si nous étions à la dernière scène. D'accord? Et là, se faisant pain rompu pour nous, le Seigneur Jésus répand sur nous sa miséricorde et son amour, comme il l'a fait sur la croix, au point de renouveler notre cœur, notre existence et notre relation avec lui et avec ses frères, et avec les frères. Chaque célébration est un rayon de ce soleil sans déclin qu'est Jésus-Christ ressuscité. Participer à la messe signifie entrer dans la victoire du ressuscité. Voilà, l'Eucharistie, nous entrons, nous célébrons. On le dit d'ailleurs. Nous célébrons, nous rappelons ta mort et nous célébrons ta résurrection. Être illuminé de sa lumière, réchauffé de sa chaleur. L'Esprit nous rend participants de la vie divine et qui est capable de transfigurer tout notre être mortel. Dans la messe, nous nous unissons au Christ. Nous ne nous unissons pas... Enfin, ce n'est pas un mémoire avec... Quand nous célébrons, nous faisons mémoire de ceux qui nous ont quittés, nous ne nous unissons pas à eux. Bon, j'en vois qui baissent la tête, d'accord. En le recevant, avec foi, nous pouvons vraiment aimer Dieu et le prochain, aimer comme lui nous a aimés, en donnant sa vie